Bonjour à tous, je m'appelle Noah, j'ai 17 ans et je représente aujourd'hui fièrement la communauté scolaire Saint-Benoît pour le concours d'éloquence. Je viens d'Oudemont et je vais me présenter dans cette vidéo. Ma grande passion, c'est la politique, depuis longtemps. C'est un domaine qui me parle car il façonne nos vies à tous les niveaux. Après tout, c'est grâce à elle que ces drôles de bouchons sont arrivés sur nos bouteilles et que nous avons eu l'arrivée du chargeur universel ou même que nous avons des Nutri-Score sur nos aliments. C'est pour ça que l'année dernière, j'ai décidé de créer un projet sur les réseaux sociaux pour intéresser les jeunes à la politique. Aujourd'hui, près de 2500 personnes nous suivent et je coordonne une équipe de 9 bénévoles qui produisent et créent du contenu quotidien pour nos réseaux sociaux. En un an et demi, nous avons publié pas loin de 700 publications et infographies gratuites à destination des jeunes. C'est sûrement pour ça que j'ai été élu au Conseil provincial des jeunes de la province de Luxembourg et au Conseil des délégués de mon école de 2022 à 2024 pour mener des projets concrets pour les jeunes à l'échelle provinciale et locale. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'adore m'exprimer. J'adore parler de tout et de rien, et c'est encore plus intéressant quand il y a un cadre et des opinions diversifiées. D'ailleurs, étant plus jeune, j'ai aussi fait du théâtre pendant 8 ans dans une troupe, ce qui m'a beaucoup appris sur l'art de la parole et l'écoute des autres. Plus tard, j'aimerais créer mon propre média d'actualité pour apporter un regard différent sur l'information. Et c'est d'ailleurs dans ce domaine que je vais spécialiser mes études, parce que, soyons honnêtes, les maths et les sciences, c'est pas trop fait pour moi. Merci d'avoir regardé ma vidéo, mais vous n'avez pas fini de m'entendre parler, car maintenant, place au discours. Oui, parfait. Alors, mesdames et messieurs, cher public, cher jury, peut-on être libre? Oui, on ne vous a pas forcé à venir me voir. Enfin, j'espère pour vous, parce que sinon ça a dû être long. Peut-on s'exprimer? Évidemment, je suis en train de le faire. Mais peut-on s'exprimer en étant libre? Ou plutôt, peut-on être libre en s'exprimant? Oui, aussi. Je m'adresse à vous de mon plein gré, sans ambiguïté et sans contrainte. La seule règle que je dois respecter, tenez-vous bien, c'est de tenir mon micro en dessous de mon menton. C'est pas très éprouvant. Mais dans nos sociétés occidentales, chacun pourrait venir prendre ma place et s'exprimer. Tout le monde peut être représenté, comme tout le monde peut représenter quelqu'un. Chacun peut parler dans sa propre langue, et on peut même, dans notre société, c'est la beauté de la liberté d'expression, contredire quelqu'un si nous ne sommes pas d'accord avec lui. Prenons l'exemple de la dissolution de l'Assemblée nationale en France, ou de la censure de certains gouvernements dans le monde. Et c'est justement pour ça que j'ai fait le choix d'utiliser aujourd'hui ma liberté d'expression, non pas pour vanter les acquis que nous avons déjà, mais pour essayer de donner une voix, avec X et peut-être avec E, à ceux qui n'en ont pas. Alors, à qui pensez-vous? Moi, je pense aux femmes persécutées en Afghanistan par les talibans depuis 2021. Si j'avais ce sujet et que je leur avais demandé, je cite, « Peut-on être trop libre de s'exprimer ?» Elles m'auraient regardé, probablement jugé, mais elles ne m'auraient pas répondu. Pourquoi? Pourquoi ne m'auraient-elles pas répondu? Pas parce qu'elles ne connaissent pas la réponse à la question, pas parce qu'elles n'ont pas envie d'y répondre, mais parce qu'elles ne peuvent pas. Elles auraient tant voulu pourtant s'exprimer, parler, pleurer et crier, s'il le faut. Mais elles ne sont pas assez libres que pour le faire. Ou je pense forcément, et deuxièmement, à toutes les victimes, passées ou présentes, persécutées par les régimes totalitaires dans le monde. Elles ne peuvent plus contester et s'opposer à leurs dirigeants suprêmes. Et quand bien même certaines essayent de le faire, certaines se lèvent pour défendre leurs droits, elles se font rasseoir directement. Prenons l'exemple d'Alexeï Navalny, qui s'est opposé au gouvernement russe pendant des années. Où a-t-il fini? Il a été emprisonné et tué indirectement pour le simple fait d'avoir parlé. Ne pensez pas que ces deux cas sont isolés. Il y a tant de personnes
dans le monde aujourd'hui qui aimeraient pouvoir parler en public comme je le fais dans les journaux, qui aimeraient pouvoir donner leur avis dans les bureaux de vote concrètement, mais qui ne peuvent pas. Des personnes qui ne pourraient même pas avoir la chance de répondre à la thématique sur laquelle je suis en train de parler. Comme le disait Aung San Suu Kyi, excusez-moi si j'ai mal prononcé, une leader politique birmane et titulaire du prix Nobel de la paix, la liberté, c'est être capable de dire ce que l'on pense. Mais je rajouterais quand même, c'est être capable de laisser les autres dire ce qu'ils pensent. Alors, dans tout ça, la perspective historique rentre aussi en jeu. Historiquement, depuis un bon nombre de décennies, on ne peut pas nier que la situation a quand même tendance à s'améliorer. Lentement, mais sûrement. De par la chute du mur de Berlin en 89, les accords de Colombie en 2016, la création de l'ONU en 1945, le procès de Nuremberg de 1945 à 1949. Si toutes ces personnes, et encore d'autres, ne s'étaient pas exprimées pour les générations à venir, je ne pourrais prétendre ici devant vous que notre société est trop libre de s'exprimer. Et nous ne devons pas les oublier, car c'est une chance que nous avons. C'est même devenu un droit. Et je le crois, c'est probablement le droit le plus important que nous avons aujourd'hui. Le fait que, contrairement à ceux que j'ai cités préalablement, lorsque nous nous exprimons, la seule barrière qui nous est imposée, c'est le respect de l'autre. Et ceux qui osent remettre en cause ce droit, cette liberté d'expression, ils le font au dépit de tous ceux qui se battent pour y avoir accès. Ils le font au dépit de tous ceux qui ont donné leur vie pour nos libertés. Pourquoi ces gens seraient-elles plus légitimes que vous, que moi? Seraient-elles plus légitimes que les jeunes générations dans cette assemblée qui vont devoir vivre dans le monde de demain? Alors, certes, parfois certaines personnes s'accordent trop de liberté. Il suffit peut-être de faire le tour de Twitter ou de X, et vous en serez, vous les verrez. Et c'est peut-être ça qui, parfois, nous fait penser que nous sommes supérieurs et que le mal ne nous atteindra jamais. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Nous devons nous méfier. Notre parole est importante et nous ne devons pas oublier ce qu'il se passe en dehors de nos frontières. Car il est facile de parler de droits de l'homme et de liberté quand on est dans un endroit sûr. Merci de m'avoir écouté.